Ce matin-là, la ville était différente. Le ciel s'était teinté d'un gris froid, le vent faisait tourbillonner les feuilles mortes, et les rues étaient plongées dans un silence pesant. Elena, comme chaque matin, était assise à l'arrière de sa luxueuse voiture conduite par son chauffeur, en route pour son entreprise. De l'extérieur, sa vie semblait parfaite, elle était riche, élégante, influente. Propriétaire d'une entreprise de plusieurs millions, habituée des galas, des unes de magazines, des dîners mondains. Mais personne ne connaissait la douleur qu'elle portait en silence depuis tant d'années. 10 ans plus tôt, sa fille de 6 ans, Sofia, avait disparu dans un parc bondé. Une seconde d'inattention, un simple appel téléphonique, et la petite s'était volatilisée. Malgré les recherches de la police, les détectives privés, les appels à témoins, personne ne l'avait retrouvée. Depuis ce jour, Elena n'était plus la même. Elle respirait, oui. Mais elle ne vivait plus. Ce matin-là, alors que sa voiture traversait un vieux quartier du centre-ville, Elena aperçut une silhouette recroquevillée sur un trottoir. C'était une jeune fille, sale, maigre, pieds nus, les vêtements déchirés. Son visage était à moitié caché par ses cheveux en désordre. Pourtant, le cœur d'Elena se mit à battre plus vite. Une sensation étrange, un frisson. Quelque chose dans cette jeune fille l'attirait, comme un souvenir flou qui ressurgit sans prévenir. Arrêtez la voiture, dit-elle soudainement. Le chauffeur et le garde du corps échangèrent un regard inquiet. Madame, ce quartier n'est pas sûr. J'ai dit arrêter. Elena descendit sans hésiter. Le vent froid s'engouffrait dans son manteau, mais elle ne ressentait rien d'autre que ce besoin irrépressible de s'approcher. Elle s'accroupit près de la jeune fille et toucha doucement son poignet. Elle était glacée. Son pouls était faible, mais présent. « Et quel est ton nom » demanda Elena doucement. La jeune fille ouvrit difficilement les yeux. « Lucia » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Sans attendre, Elena demanda à ce qu'on l'emmène dans une clinique privée. Elle la recouvrit d'un plaid dans la voiture, la tenant contre elle comme si elle avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. Elle ne savait pas pourquoi, mais cette fille, ce n'était pas une étrangère. C'était plus que de la compassion. C'était instinctif. Primal. À l'hôpital, les médecins la prirent immédiatement en charge. Elena, elle, attendait dans le couloir, le cœur serré. Une infirmière s'approcha discrètement. Nous aimerions effectuer quelques tests génétiques, pour vérifier s'il existe un lien biologique. Accepteriez-vous de donner un échantillon de sang ? Elena hocha la tête. Elle n'avait même pas posé de questions. Une partie d'elle connaissait déjà la réponse. Le lendemain, 2 médecins entrèrent dans sa chambre. Leur regard trahissait une émotion inhabituelle. Madame Elena. Les résultats sont formels. Cette jeune fille a un taux de compatibilité génétique de 99,98% avec vous. Lucia est votre fille biologique. Le monde s'effondra sous les pieds d'Elena. Ses mains tremblaient. Elle dut s'asseoir. Non, ce n'est pas possible, elle est morte, on ne l'a jamais retrouvée. Et pourtant, elle est là. Vivante. Mais elle a vécu hors des radars. Peut-être enlevée, abandonnée ensuite. Elle ne se souvient peut-être de rien, mais son ADN ne ment pas. Elena se leva, comme guidée par une force invisible. Elle se dirigea vers la chambre où la jeune fille était encore en observation. Derrière la vitre, elle la vit dormir, paisible malgré tout. Ses traits, ses mains, même la manière dont elle fronçait légèrement les sourcils. Tout en elle était Sofia. Quand elle se réveilla, Elena entra doucement dans la pièce. « Bonjour » dit-elle doucement. Lucia la regarda, méfiante. « Et qui êtes-vous » Elena sentit sa gorge se nouer. « Je suis, peut-être ta mère. » La jeune fille recula légèrement. Elle ne comprenait pas. Elle ne se souvenait de rien. Et pourtant, quelque chose en elle lui disait que cette femme n'était pas une étrangère. Elena ne la força à rien. Elle resta là, présente, attentionnée, silencieuse. Elle lui offrit un endroit où dormir, des repas chauds, et surtout, une présence douce et constante. Lentement, Lucia commença à se détendre. À sourire parfois. À poser des questions. Et un jour, alors qu'elles étaient dans le salon, une odeur la fit se figer. « Ce parfum, je le connais. »« Tu l'aimais quand tu étais petite » répondit Elena. Peu à peu, des souvenirs flous refaisaient surface.
Un gâteau d'anniversaire, un ruban rouge, une voix qui chantait le soir. Elena était là à chaque instant, ne pressant jamais, espérant simplement. Et cette patience fut récompensée. Avec le temps, Lucia ou plutôt Sofia retrouva confiance. Elle reprit ses études, fit de nouveaux projets. Elle ne dormait plus en boule, les poings serrés. Elle riait. Elle rêvait. Elena, elle, décida de rendre leur lien officiel. Elle entama les démarches pour obtenir à nouveau la garde complète. Cette fois, rien ni personne ne lui prendrait sa fille. Des mois plus tard, le juge rendit son verdict. Elena Rodriguez était de nouveau la tutrice légale de sa fille. Dans le salon de leur maison, Sofia se blottit contre sa mère. « Je ne savais pas qu'on pouvait aimer quelqu'un autant. Moi, je t'ai toujours aimé. Même quand je ne savais pas où tu étais. » Et chaque soir, désormais, Elena lisait une histoire à sa fille. Une habitude retrouvée. Une vie reconstruite. Elle plantait des fleurs dans le jardin, faisait des gâteaux le dimanche, regardait des films sous une couverture partagée. Un jour, Sofia dit. Plus tard, je veux aider les enfants comme moi. Ceux qui ont été perdus, abandonnés. Elena la regarda avec fierté. Tu es forte, mon amour. Et tu n'es plus seule. Elles avaient traversé la douleur, la perte, l'oubli. Mais maintenant, elles avaient retrouvé ce qui comptait le plus. Une famille. Un foyer. Et une seconde chance.